Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je me présente, Lexa Marot, médium clairaudiente. Aujourd'hui, abordons le sujet des portails spatio-temporels. Alors, les portails spatio-temporels, à la croisée des sciences et des mystères paranormaux, sont souvent décrits comme des passages permettant de transcender les limites de l'espace et du temps. Fascinant à la fois les scientifiques, les écrivains de science-fiction et les adeptes du paranormal, ces portails symbolisent une quête humaine profonde, celle de comprendre les secrets de l'univers et de dépasser les contraintes physiques qui régissent notre réalité. À la fin de ce reportage, je vous parlerai d'une expérience personnelle époustouflante qui m'est arrivée en mars 2015. Restez avec moi jusqu'au bout, nous nous retrouvons juste après ce reportage. Théorie scientifique. La relativité générale d'Einstein évoque l'idée hypothétique des trous de verre, des ponts dans l'espace-temps reliant des lieux ou époques distincts. Leur création nécessiterait des énergies colossales et des particules exotiques pour contrer la gravité. Bien que fascinants et étudiés par des chercheurs comme Kip Thorne, ces concepts restent à ce jour purement théoriques et hors de portée de la science actuelle. Approche paranormale. Dans le domaine spirituel et paranormal, les portails spatio-temporels sont perçus comme des ouvertures énergétiques reliant des lieux physiques, temporels ou dimensions vibratoires. Souvent associés à des zones énergétiques chargées, ces portails se manifestent par des anomalies inexpliquées comme des disparitions, variations lumineuses ou distorsions temporelles. Un lieu comme Sedona, en Arizona, est réputé pour ces phénomènes, basés sur des témoignages et ressentis spirituels, offrant une perspective alternative à la science. Différence entre portail et vortex. Les portails spatio-temporels sont perçus comme des passages connectant divers points de l'espace, du temps ou des dimensions, permettant potentiellement des déplacements ou interactions hors du commun. À l'inverse, les vortex énergétiques agissent comme des foyers amplifiant les énergies environnantes sans impliquer de traversée physique ou temporelle. Ces vortex, souvent situés dans des lieux empreints de spiritualité, servent de catalyseurs pour la méditation, les perceptions subtiles ou les états modifiés de conscience. Tandis que les portails transcendent l'espace-temps, les vortex influencent et intensifient l'énergie présente dans leur environnement immédiat. Origine et fonctionnement. Inspirés par la relativité générale, ces portails, basés sur l'idée des trous de verre, nécessiteraient une énergie exotique pour rester stable, un concept encore hors de portée. Ils peuvent être naturels, liés à des anomalies cosmiques ou artificielles, créées par des civilisations avancées. Souvent associés à des zones mystérieuses, ils se manifestent par anomalies électromagnétiques, vortex ou distorsions temporelles. Manifestations et observations. Quels sont les signes ou indices qu'un portail spatio-temporel pourrait être présent à un endroit donné? Les indices rapportés incluent anomalies électromagnétiques, des perturbations mesurées dans les champs magnétiques ou électriques, souvent responsables d'interférences dans les appareils électroniques. Distorsion temporelle. Des témoins décrivent des sensations de ralentissement, d'accélération ou d'absence totale de perception du temps. Phénomènes lumineux inhabituels. Des éclairs, des halos ou des formes lumineuses mystérieuses ont été observés dans des zones réputées pour leurs anomalies. Témoignages de disparitions ou d'apparitions inexpliquées. Certains récits évoquent des disparitions mystérieuses ou des traversées supposées de portails. Des lieux comme la forêt de Oiabăciu en Roumanie sont cités pour leurs anomalies temporelles ou apparitions étranges.
Cependant, ces témoignages manquent souvent de preuves scientifiques, s'appuyant principalement sur des expériences personnelles difficiles à vérifier. Différencier un portail d'une illusion. Un portail spatio-temporel pourrait se manifester par des anomalies mesurables dans les champs électromagnétiques, des distorsions temporelles détectées avec des instruments comme des horloges atomiques, des phénomènes lumineux capturés par des caméras spécialisées. Une illusion ou hallucination, en revanche, n'a pas d'impact physique mesurable et peut résulter d'erreurs de perception, d'états modifiés de conscience ou de phénomènes naturels mal compris. Des outils scientifiques comme des détecteurs magnétiques et des appareils d'enregistrement pourraient aider à faire la distinction. Conséquences et effets. Déplacement inattendu. La personne pourrait se retrouver dans un lieu ou une époque inconnue, potentiellement hostile ou inadapté à la survie humaine. Effets physiologiques. Exposition à des conditions inhabituelles pourrait entraîner vertiges, nausées ou modifications biologiques imprévues. Altération temporelle. Les portails peuvent entraîner des distorsions temporelles, comme un temps ralenti, accéléré ou incohérent, causant confusion et désorientation. Les portails artificiels offriraient des déplacements précis, tandis que les naturels, imprévisibles, présentent des risques variés. Einstein, Rosen et Kip Thorne ont théorisé et exploré ces concepts, qui restent des hypothèses fascinantes mais non prouvées. Les trous de verre prédits par la théorie de la relativité pourraient-ils être des portails spatio-temporels ? Dérivés de la relativité générale, les trous de verre pourraient relier deux points distincts de l'espace-temps. Toutefois, leur existence et leur stabilité dépendent d'une matière ou d'une énergie exotique capable de maintenir ces passages ouverts, un concept qui demeure hors de portée des technologies et expérimentations actuelles. Expérience sur les portails spatio-temporels, un défi encore théorique. Aucune preuve directe de l'existence des portails spatio-temporels n'a été obtenue à ce jour. Cependant, des modèles mathématiques et des simulations numériques explorent leurs implications théoriques. Ces travaux nourrissent la recherche astrophysique et approfondissent notre compréhension des limites de l'univers, bien que leur vérification expérimentale reste hors de portée pour l'instant. Perspectives spirituelles et paranormales sur les portails spatio-temporels. Présence dans les traditions spirituelles. Les portails spatio-temporels apparaissent dans diverses traditions spirituelles comme des symboles de transformation ou de connexion avec d'autres dimensions. Textes sacrés. La Bible et les récits hindous mentionnent des portes célestes vers des royaumes divins. Mythologie nordique. Le Bifrost relie la terre à Asgard, pont entre mortels et dieux. Mythologie grecque. Les portes des enfers symbolisent le passage vers l'au-delà. Tradition chamanique. Certains lieux sacrés servent de point d'accès à d'autres plans vibratoires via des états modifiés de conscience. Ces récits traduisent des passages vibratoires ou spirituels vers des réalités supérieures. Portails et lieux mystiques. Certains lieux sacrés, réputés pour leurs énergies uniques, sont perçus comme des points de passage vers d'autres dimensions. Machu Picchu au Pérou. Site Inca propice à la méditation et à la connexion spirituelle. Grotte de Lascaux en France. Les peintures préhistoriques témoigneraient d'une rencontre entre visible et invisible. Vallée de l'Indus, Pakistan. Zone sacrée où des rituels anciens auraient permis une connexion aux dimensions supérieures.
Ces sites, riches en symbolisme, éveillent des ressentis variés selon les sensibilités et traditions. Perception des portails par les médiums. Les médiums décrivent ces portails comme des ouvertures vibratoires connectant différentes dimensions, souvent accompagnées de variations énergétiques. Une sensation de densité ou de vibration subtile. Des visions lumineuses. Des éclats ou formes perçues comme des manifestations vibratoires. Messages intuitifs. Connexion avec des âmes ou entités transmettant des impressions liées au portail. Ces ressentis restent subjectifs, variant selon l'expérience individuelle. Interaction temporelle. Traverser un portail spatio-temporel permet d'interagir avec le passé ou le futur, mais modifier des événements reste spéculatif. Des paradoxes, comme le paradoxe du grand-père, compliquent cette idée. À ce jour, aucune preuve ne confirme une telle possibilité, bien que cela inspire largement la science-fiction. Portails spatio-temporels et voyages dans le temps. Les portails spatio-temporels permettent théoriquement d'accéder à des époques différentes en traversant l'espace-temps. Selon la relativité générale, un trou de verre pourrait relier deux points dans l'espace et le temps. Distorsions temporelles et portails spatio-temporels. Certaines distorsions temporelles, comme le temps ralenti ou des laps de temps manquants, pourraient indiquer un lien avec des portails spatio-temporels. Ces anomalies sont associées à des champs électromagnétiques perturbant perceptions et appareils, fluctuations gravitationnelles influençant l'espace-temps, zones d'énergie altérées provoquant des décalages temporels. Ces phénomènes, bien qu'hypothétiques, sont souvent signalés dans des lieux connus pour leur mystère. Disparitions mystérieuses et portails spatio-temporels. Certaines disparitions inexpliquées pourraient être liées à des portails spatio-temporels, théoriquement perçus comme des passages involontaires vers d'autres dimensions. Île de Roanoke, 1587. Une colonie entière disparaît sans trace. Vol 19 en 1945. 5 avions militaires se volatilisent après des perturbations étranges. Village d'Anjikuni, année 1930. Un village inuit déserté avec des signes inexpliqués. Ces événements intrigants nourrissent l'hypothèse de portail comme cause possible. Perception partagée et portail spatio-temporel. Les perceptions partagées, comme voir ou entendre un événement futur, pourraient s'expliquer par des distorsions temporelles. Un portail pourrait laisser passer des informations du futur, créant une fenêtre sur des événements à venir. Connexions énergétiques. Une sensibilité accrue aux anomalies temporelles autour du portail. Ces phénomènes incluent des visions de catastrophes à venir ou des sensations de déjà-vu liées à des moments historiques. Lieux associés aux portails spatio-temporels. Bien qu'il y ait des lieux inconnus, certains autres lieux célèbres sont liés à des phénomènes inexpliqués suggérant la présence de portails. Zone du silence au Mexique. Dysfonctionnements électroniques et distorsions temporelles. Mer des Diables au Japon. Disparition, anomalie magnétique. Porte de Ayumarca au Pérou. Site mégalithique considéré comme un portail spirituel. Ces endroits, entourés de mystères, alimentent spéculations et interprétations énergétiques.
Exploration personnelle. Pour détecter ou interagir avec des portails, des approches mêlant science et spiritualité sont utilisées. En tant que médium clairaudiente, je combine perceptions intuitives et observations concrètes pour affiner mes ressentis. Approche scientifique. Observation directe. Repérage de distorsions lumineuses ou changements environnementaux. Utilisation d'outils. Détecteurs magnétiques et caméras infrarouges pour confirmer les anomalies. Étude de lieux. Exploration de zones signalant disparitions ou fluctuations d'énergie. Approches spirituelles et intuitives. En tant que médium, je perçois les portails spatio-temporels uniquement par ressenti. Ces sensations énergétiques subtiles se manifestent comme des impressions profondes, souvent difficiles à verbaliser mais clairement distinctes des énergies environnantes habituelles. Je m'appuie exclusivement sur ces ressentis pour identifier leur présence et leur nature. Équipement pour explorer les portails spatio-temporels. Bien que mes ressentis médiumniques soient centraux, des outils technologiques peuvent les compléter. Détecteurs électromagnétiques. Repérer des perturbations dans les champs magnétiques. Caméras infrarouges thermiques. Capturer des phénomènes invisibles à l'œil nu. Enregistreur sonore. Enregistrer sons ou vibrations liées à l'énergie du portail. Horloge synchronisée. Détecter d'éventuelles distorsions temporelles. Ces équipements enrichissent ma perception intuitive et aident à approfondir l'exploration. Ma perspective, intuition et technologie. En tant que médium clairaudiente, je crois que l'intuition et la science se complètent dans l'exploration des portails. Les messages reçus par clairaudience sont souvent confirmés par des observations ou données technologiques, renforçant l'idée que ces portails, subtils mais réels, connectent dimensions et temporalités entre le passé, le présent et le futur, dévoilant l'interconnexion entre visible et invisible. J'espère que ce reportage vous a plu et surtout a pu répondre à nombreuses de vos questions. Voilà. À présent, comme je vous l'ai dit tout au début, je vais vous expliquer une expérience personnelle qui m'est arrivée en mars 2015 qui est assez époustouflante. Nous sommes partis à deux et nous sommes partis pour les Hautes-Alpes, du côté de Briançon. Nous sommes arrivés le dimanche et parce que nous sommes arrivés le dimanche et que nous avions conduit pendant 10 heures, nous avions décidé de partir le lundi à Briançon, visiter Briançon, et le mardi, je suis précise et vous allez comprendre pourquoi, et donc le mardi, aller faire une randonnée en montagne. Or, le lundi matin, lorsque je me suis réveillée, j'ai vu un ciel bleu magnifique. Et là, je dis à la personne qui m'accompagnait, il serait peut-être plus judicieux, alors pour le ciel bleu, mais pas que. J'avais un sentiment qu'il ne fallait pas aller le mardi en montagne. Et j'ai voulu inverser. J'ai voulu aller le lundi en montagne, plutôt que Briançon, et le mardi à Briançon, plutôt que la montagne. Vous me suivez? Donc, la personne accepta et nous voilà partis en montagne. Nous avons fait une longue randonnée et nous avons atteint le sommet de 2500 à 2600 mètres d'altitude à Le Vernet. Et là, lorsque nous sommes avancés à ce sommet, nous étions enchantés. Pourtant, j'ai eu une drôle de sensation. Quelque chose, des fourmillements, une sensation un petit peu lorsque l'on, comment dire, à peu près les mêmes sensations que lorsque nous faisons un voyage astral, sauf que là, ce n'était pas du tout un voyage astral. Non, j'étais au-dessus de la montagne, accompagnée, et en plus de ça, avec une personne absolument cartésienne. Voilà, il faut le savoir.
Et lorsque nous avons un petit peu avancé, donc toujours cette sensation un peu étrange, nous avons l'un comme l'autre entendu des réacteurs d'avion, non pas un petit avion, mais plutôt d'un gros avion, genre Boeing. Des réacteurs d'un avion mais bruyant, c'était bruyant comme s'il était vraiment juste là. Et la sensation que ça donnait, je n'ai pas été la seule à l'entendre, hein, je précise bien. Alors je suis médium, certes, mais l'autre personne n'est pas médium et en plus est cartésienne. Et ces réacteurs d'avion, on entendait ces réacteurs un petit peu comme, comme un avion qui allait se cracher. Tous les deux, on regardait dans le ciel, cherchant l'avion, mais il n'y avait rien. Le ciel était bleu, aucun nuage, il y avait un aigle. Bon, enfin, c'est pas l'aigle qui faisait ce bruit, hein, bien évidemment. Et nous avons cherché ensemble ce gros avion, et on entendait les réacteurs. Un avion qui s'apprêtait à se cracher, voilà, parce que être aussi bas, ce n'était pas possible. Et pourtant, il n'y avait absolument rien. Nous sommes redescendus. La nuit a passé, le lendemain, nous sommes levés un petit peu plus tard que l'habitude, et donc sur les coups de 10h30, 11h, je ne sais plus exactement, nous étions en voiture, nous allumons la radio, et là, nous apprenons une catastrophe. Germanwings venait de s'écraser sur la montagne juste en face d'où nous nous trouvions. Alors vous allez me dire, c'est très bizarre. En effet, nous avons entendu l'événement, cette catastrophe, la veille qu'elle se produise. Alors comment c'est possible? Cette sensation que j'avais ressentie, qui était très, très étrange, eh bien, ne serait-il pas du fait d'avoir traversé un portail spatio-temporel? Souvenez-vous dans le reportage. Alors peut-être que vous aussi, vous avez peut-être vécu quelque chose d'étrange. Et ce que j'aimerais, c'est que vous me dites aussi ce que vous en pensez. Et est-ce que vous pensez vraiment que des phénomènes inexplicables peuvent être liés au portail spatio-temporel? N'hésitez pas à dire vos hypothèses, mais aussi vos expériences si vous en avez vécu à travers vos commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de les lire et bien sûr, je vous répondrai. Cette émission s'achève. Je suis contente d'avoir pu partager cette expérience avec vous. Et puis, pour soutenir ma chaîne, s'il vous plaît, cliquez sur le pouce, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.